dans ma face, dans ta face, puis dans la face des internets, hein? Comme j'aime ça le dire, les internets. Je sais pas si c'est parce que je suis un peu un vieux monsieur dans le corps d'un bonhomme de 37 ans. J'aime ça, moi, dire des mots comme ça. Hein? M'a donné l'exemple. J'aime ça dire les internets. J'aime ça dire pour niaiser. Hey, checkez ça. Il y a deux manières de le dire. C'est l'été. Hey, il fait beau aujourd'hui. En fin de journée, ça se peut qu'il y ait deux types de personnes. Ça se peut qu'il y ait celle qui aille manger une crème en glace à la vanille et ça se peut que tu sois celui qui s'en va manger une crème glacée à la vanille. Mais dans les deux cas, c'est la même affaire. Fait que donnez-vous raison les deux, puis mangez ça ensemble. Puis ça m'amène à vous dire quelque chose d'intéressant. Justement, est-ce que ça se peut que des fois, on parle des mêmes choses sans s'en rendre compte? Est-ce que ça se peut que des fois, dans une situation, on est trop occupé à peut-être avoir raison hein, sur notre point versus essayer réellement de comprendre l'autre personne qui est en face de nous? Hein? Est-ce qu'on essaye d'avoir raison? Est-ce qu'on essaye que notre point soit celui qui gagne? Ou on essaye de se faire comprendre et de comprendre les autres. Moi, c'est un questionnement que j'ai dans ma vie dernièrement en tant que communicateur, hein, conférencier, célébrant de mariage, podcasteur, coach LinkedIn. Ben, une grosse partie de ma vie, j'ai beaucoup argumenté, puis j'ai beaucoup justifié avec des gens dans ma vie personnelle et professionnelle. Hein. J'ai beaucoup gaspillé de l'énergie puis du temps, je trouve personnellement, à tenter d'avoir raison. Je voulais voir l'autre personne. Puis je vous parle là, sans aucune gêne, en toute intégrité. Je voulais, pour une raison que je ne comprends pas moi-même, que l'autre personne en face de moi, un moment donné, fasse c'est quoi, Nathan? Je viens de changer mon fondement de pensée complet. Merci d'avoir passé dans ma vie et de m'avoir allumé des breakers sur une autre vision de la vie. Mais ce n'est pas arrivé comme ça dans la vie. Souvent, c'est arrivé après, pas sur le moment. Vous allez vous en rendre compte. Souvent, les gens vont revenir plus tard. Ils vont dire, tu sais quoi? Quand tu m'as dit ça, quand il s'est passé ça, ben, je pense que cette fois-là, tu avais raison. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? J'en ai aucune espèce d'idée. J'en ai envie, tout simplement. Ça me permet d'être authentique. Ça me permet de faire une introduction dans mon podcast qui est plaisant. Ça permet de peut-être vous sensibiliser sur vos relations puis votre manière de communiquer. Je l'ai dit la semaine passée, il y a une nouvelle phrase, une nouvelle citation qui n'arrête pas de revenir dans ma tête continuellement. Continuellement. Puis c'est peut-être parce que, comme je vous ai partagé cette année dans la saison 2 de Dans ma face, mon diagnostic en cours d'autisme léger niveau 1, ça me fait peut-être voir la réalité différemment puis pouvoir la partager au lieu de la garder pour moi. Euh, je ne sais pas, mais il y a une phrase, comme je vous dis, que je trouve importante de plus en plus, puis elle est courte, elle est simple. Pour aimer, il faut comprendre. Pour aimer, il faut comprendre. Donc, je suis en train de te dire que tout le monde qui ne s'aime pas sur la planète en ce moment, c'est parce qu'ils ne se comprennent pas. Donc, s'il y a des guerres, c'est parce qu'il y a des pays, puis des gouvernements, puis des décideurs qui ne se comprennent pas. S'il y a des chicanes de couple, c'est parce qu'il y a des gens qui ne se comprennent pas. S'il y a des chicanes de famille, c'est parce qu'il y a des gens qui ne se comprennent pas. Si les palais de justice et de cours municipales sont pleins en ce moment, c'est parce qu'il y a des gens qui ne se comprennent pas. C'est pas parce qu'il y a des bonnes personnes ou des mauvaises personnes. C'est pas parce qu'il y a des trous de cul et des anges. Non, c'est parce que les gens devraient faire l'effort de se comprendre et d'accepter que la personne en face de nous ne soit peut-être pas d'accord. On peut être en désaccord d'une manière très respectable et très ouverte des autres. Moi, de plus en plus, je le fais dans ma propre vie, puis je le conseille aux gens de le faire. Je nomme être en désaccord avec quelqu'un, dire tout simplement, regarde, moi, ça, honnêtement, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne pense pas le devenir non plus. Puis je pense que c'est par rapport à mon expérience de la vie ou de mes croyances à moi. Je le dis de même aux gens de plus en plus, puis j'essaie de véhiculer ça comme message parce que, dans le fond, je ne détiens pas la vérité. Je te dis simplement que mon expérience de vie,
mes croyances additionnées ensemble font en sorte que j'ai ce raisonnement-là actuellement, puis que j'y adhère. On peut changer d'idée, hein? Il y a la vieille phrase qui dit: «Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée». C'est très drôle comme phrase parce que, la plupart des fous que j'ai rencontrés, moi, dans ma vie, changeaient d'idée continuellement. Je ne sais pas pour vous aujourd'hui. J'ai un invité, je le connais pas. Je le connais des internets un peu. C'est pas quelqu'un à qui j'ai parlé. J'ai parlé avant de commencer pour lui dire bonjour. Donc, ça va être vraiment dans le cas de Dans ma face aujourd'hui, ce qui est intéressant, quand je vous dis j'ai 2 types d'invités. J'ai des invités que c'est des gens que je connais, avec qui j'ai pris des services, j'ai collaboré, des choses comme ça. Puis là, ça me permet de vous les présenter. Puis d'un autre côté, des fois, c'est des jokers de boxe, c'est des surprises dans ma vie. C'est des gens, ma foi, qui ont l'air intéressants et que je décide de connaître en direct en même temps que vous. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec Vincent Beaulieu. Vincent Beaulieu, comment ça va, mon chum? Ça va bien, toi? Ouais. J'ai Hey, c'est quasiment convaincant. Moi, là, ouais, là, quelqu'un qui me dirait ça au téléphone, même si je le connais pas, je serais comme pas sûr qu'il me dit la vraie affaire, là. faut être le non-verbal, tu sais, comme ouais. Ah, ouais, c'est ça. Vincent, je suis content de savoir que tu vas bien. On est en direct aujourd'hui sur LinkedIn, sur Facebook. Ce show-là va être en rediffusion ensuite en format podcast sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et le show, le rough qu'on vit en ce moment va être en rediffusion sur ma chaîne YouTube aussi. Fait que ça fait pas mal de monde qui vont peut-être risquer de te connaître aujourd'hui en même temps que moi. Est-ce que c'est la première fois que tu as une date avec un groupe? Oui, ben, dans les faits, oui et non, ça dépend dans quel contexte, mais dans un contexte comme celui-là, oui, effectivement, c'est la première fois que j'ai une date de même, là. C'est particulier. C'est particulier. Vincent, euh, j'aime beaucoup parler des gens dans la vie, de ce qu'ils font, hein, de ce qu'ils Ouais, amènent, j'appelle, sur la planète Terre, ils amènent leurs couleurs et tout ça. Puis pour bien le faire, j'aime connaître la chronologie de mes invités. OK? Fait que ouais, drôlement, tu sais, moi, je présente pas mes invités en disant voici, il est ça, il fait ça, puis il dit ça. Ça, c'est dans ma promo, c'est écrit. Fait que les gens qui écoutent aujourd'hui savent un peu ton pedigree. Mais dans le vif du sujet, quand j'arrive avec toi, ouais, si tu es prête, je répète les petits règlements maison. Je vais te poser des questions. On va jaser ensemble. Il n'y a pas de ouais. censure. Chacune des questions que je te pose, tu as le droit de refuser d'y répondre si c'est personnel ou confidentiel, tout dépendamment. Puis moi, je vais aller ailleurs, tout simplement pour pas créer de fret, puis ça va être dans ma face, puis ça se peut que j'apprenne des affaires, puis ça se peut que tu m'éduques, puis tu me sensibilises, puis je trouve ça intéressant de t'avoir comme invité. La première Ben, question merci que de m'avoir invité. Je suis très touché. je t'ai si je t'avais devant moi, je te prendrais dans mes bras, tu sais, parce que OK, non, tu ouais. as une belle bouille. Les gens qui ne te voient pas parce que sont dans le format podcast, mettons audio, ils ne savent pas, mais pour vrai, Vincent, d'emblée de jeu, je ne sais pas si on t'a déjà dit ça, venant d'un homme hétérosexuel en plus qui a une famille, t'as as une belle bouille. Je trouve que Ah, tu as t'es fin. vraiment une gueule sympathique et amicale. Est-ce on te l'a déjà dit, ça, dans la vie? Euh, Pas souvent, en tout cas, bref. Bon, Mais ben moi, merci, je le prends beaucoup le compliment. Merci beaucoup. je me fais le porte-parole des non-dits, man. Des non-dits, OK. Donc, en tant que porte-parole des non-dits, je veux savoir quelque chose d'important aujourd'hui. Vincent, j'ai une machine à voyager dans le temps, hein, avec Ouais, Marty McFly, le scientifique. On est dans la ouais. DeLorean. Puis il y a de la place pour toi puis moi en fin de semaine, c'est le Ah, fun. Ils nous ont marqué sur le pouce. Puis on dit à eux autres, on veut faire de quoi? On veut aller voir Vincent. Vincent, il a 9, 10 ans. C'est un petit gars, là. 9, 10 ans. OK. C'est quoi sa vie à Vincent? C'est quoi qu'on voit de lui? Comment il agit? C'est quoi ses Mon Dieu. passions, ses rêves d'enfant? À quoi ça ressemble ton monde d'enfant? Ah, ben, écoute, mon monde d'enfant, mon Dieu, 9 10 ans, donc je me trouve être en comme 5e année, 4e, 5e année. Écoute, tu sais, d'une famille classe moyenne à Québec. Donc, moi, pour que les gens sachent, je suis un gars de Québec, très fier d'être de Québec. J'ai toujours aimé ma ville. Donc, un petit garçon, je te dirais, mon Dieu, à sa place, fait des cours de piano classique Ah dans oui. ces années-là, dans un collège privé où les sœurs m'enseignent.
Ensuite, quoi dire? Tu sais, un peu un léger déficit d'attention, mais qui, à l'époque, il nous disait qu'on était hyperactifs. Fait que, bon, ben, en tout cas, j'étais dans cette classe-là. Aujourd'hui, j'aurais probablement un diagnostic quelconque, peut-être. Mais bref, non, tu sais, j'étais pas. C'est ça, j'étais un gars qui était curieux. Je faisais de la chorale aussi dans ce temps-là. Mais tu sais, c'était une petite vie de garçon bien correct, une famille, c'est bien normal, Tes rien parents étaient d'extravagant. ensemble? Tu avais des Oui, frères, des sœurs? j'ai une petite sœur, qu'on a toujours été quand même assez proches. Une petite sœur, ben, une petite sœur, elle va dire, si elle m'entend, elle va dire: «Ah, la petite sœur, tu sais, elle avait 2 elle a pas elle a 2 ans avec moi, donc c'est pas si petit que ça», mais bon, puis mais reste qu'au final, c'est ça, mes parents ensemble, 2 parents comptables, donc tu sais, quelque chose d'assez conservateur aussi, tu sais, des gens, dans l'époque, bon, je te dirais qu'il faut se remettre eux dans leur contexte, mais c'était le temps où eux, l'université, là, c'était les premiers qui avaient été à l'université. Il y avait vraiment une cohorte de gens qui étaient à l'université, qui avaient des jobs au gouvernement, machin, tu sais. C'était comme le standard du. On répondait aux clichés du temps, finalement, là, tu sais, Ouais. c'était ça. Ouais. Il y avait un modèle un peu d'établi Ouais. comment je pourrais dire, d'une famille que ça va bien, puis toi, c'est ça ce que tu vivais à l'époque, Ben, là. moi, c'est ça que je vivais. Puis, tu sais, c'était encore une fois, l'éducation, c'est important. Il faut que tu étudies si tu veux faire de quoi dans la vie. Tu sais, tous ces stéréotypes-là, si je peux me permettre, qui, moi, peut-être me collaient plus ou moins. Ouais, Mais il reste qu'au final, c'est c'était ça, ton environnement, là. c'est ça, c'était l'environnement dans lequel j'ai dit. Moi, j'avais un grand-père, puis ce grand-père-là avait été étudié à l'université aux États-Unis. Fait que tu comprends que c'était très Ah! intellectuel dans Ouais, ma ouais, ouais. famille, des discussions politiques, très engagées. Tu sais, c'était toujours, c'est ça, c'était bien, très intellectuel, je te dirais, très, très carré. Mais en même temps, ce qui était intéressant, c'est que tu avais j'imagine quand même assez jeune à ce niveau-là, un niveau de discussion, tu sais, qui est intellectuel justement, qui te permet Ouais, d'ouvrir tes horizons, puis de vouloir peut-être comprendre des mécanismes, puis d'aller plus ouais. loin dans tes Ça a compréhensions, éveillé là. beaucoup ma curiosité que j'ai gardée encore aujourd'hui. Je reste un gars très, très curieux. J'aime apprendre, j'aime connaître. Tu sais, tu parlais des fois, tantôt, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Moi, je change d'idée, j'apprends. J'aime me faire challenger sur des idées. Tu sais, même dans mon bureau, c'est très collégial comme décision, dans le sens où je challenge mes idées avec ma gang. Puis Bon. si j'ai pas la prétention d'avoir raison tout le temps, je suis Non, pas le c'est bon Dieu ça. en pantoufle, comme je dis, là. Ça m'a donné, je peux avoir une mauvaise bonne idée, puis c'est Ouais, ouais, correct. Puis ouais. on passe à d'autres choses. Puis à un Oh, moment oui, donné, tout à tu es fait. conscient que tu engages du monde pour leur tête aussi, tu sais. Si tu étais content quand tu es engagé de dire: «Hey, ça va être serviable pour moi», on s'en sert justement de leur tête, là. Ouais, c'est ça. Puis j'ai appris à travers les années de pas avoir trop d'ego non plus, tu sais. Apprendre à déléguer aussi, j'imagine, hein? Ouais, oui, mais quand tu disais, tu sais, toujours avoir raison, moi, j'ai lâché ça, là, Ah ouais, je tu sais. comprends ce que tu veux dire. Ben, Je c'est tiens bon, pas ça nécessairement. ça veut dire que mon introduction, ça te parlait un peu à quelque part, tu sais, Ben, oui, absolument, absolument, parce que je je pense trouve que ça c'est une cool. leçon que j'ai malheureusement appris trop tard, OK. mais qui est bonne à savoir. Quelqu'un qui t'a écouté aujourd'hui et qui nous écoute, t'es pas obligé d'avoir toujours raison. Ça se peut que Ouais, tu ailles ouais, ouais. tort, puis c'est bien correct. Tu sais, Puis tu c'est peux pas avoir grave. puis moi, j'ai réalisé à un moment donné dans ma vie drôlement, justement, tu sais, tu peux avoir 2 personnes dans une pièce, Ouais. puis les 2 pensent à l'opposé et pourtant, ils ont raison. Mhm. Puis tu peux scientifiquement ou mathématiquement le prouver dans certaines mesures, même que les 2 auraient raison. Ouais, ça dépend du point de vue où tu te places, Puis puis ça là, dépend des fois, comment les tu gens vois la sont comme situation. flabbergastés de comprendre ça. Ils font comme OK, ouais. Fait que là, à un moment donné, tu dis, hein, la raison, hein, tu vas voir la langue des oiseaux. La raison vient avec le raisonnement. Voilà. Donc le raisonnement, la raison ment Pourquoi pas? ou Hein? raisonne le ment. Ouais, on est rendu où? Fait que c'est un petit gars que ça allait bien. C'est un petit Ouais. gars, une famille. Est-ce que toi, tes parents, ils ont toujours été ensemble? Oui. Oui, ils sont encore ensemble aujourd'hui. Nice. Ta Ouais. relation directe, toi, par contre, avec tes parents, c'est bien aussi ou il y a eu un moment donné que c'était pas facile? Je te dirais qu'à l'adolescence, je pense comme bien des gens, il y a eu certaines confrontations, tu sais, mais tu sais, j'ai eu beaucoup d'échanges d'idées, beaucoup de confrontations d'idées, de chocs d'idées. Moi, tu sais, j'étais pas un garçon qui était très attiré par l'école. J'étais vraiment plutôt, tu sais, moi,
comme je disais, vers 15-16 ans, moi, la musique a vraiment pris beaucoup de place dans ma vie, puis c'était vraiment ça que je voulais faire. Fait que c'est pas, c'est ça, ça a amené certains chocs, certaines confrontations. Mais tu sais, à la fin de la journée, moi, j'ai eu tu sais, comment je pourrais, j'ai essayé de faire une image. C'est moi, mes parents, c'est mes parents. C'est pas mes amis, c'est mes parents. Tu sais, c'est mes parents. C'est Ouais, des gens qui ouais, ouais. m'ont donné tous les outils possibles, au meilleur de ce qu'ils pouvaient faire, dans ce qu'il y avait comme possibilité. Puis, tu sais, ils m'ont vraiment amené à la bonne place dans la vie, puis ils m'ont laissé aller, mais c'est mes Ils parents. t'ont Tu sais, dans le outillé. sens, oui, exactement. Ils m'ont rendu autonome, ils m'ont rendu indépendant, puis ils ont fait comme garde, avec ce coffre à outils-là, tu vas être correct pour avancer dans la vie. Mais ça reste que c'est mes parents. Fait qu'on a une belle relation. On a toujours gardé cette relation un peu parent-enfant. Tu sais, il n'y a pas OK. de. Tu sais, c'est pas mes chums, mes parents. C'est mes Ouais, parents, ouais, je les ouais, aime ouais. beaucoup, mais c'est mes parents. Wow! Ben, Ouais, ben, tu tu sais, vois? c'est Ben, peut-être j'aime plus ça une vieille pareil. école, mais c'est comme ça que j'ai, que nous autres, puis tu sais, comme je dis, je veux pas que les gens pensent: «Ah, il aime pas ses parents, voyons donc, ça doit être fret». Non, non, quand on se voit, on a du plaisir, puis on échange, puis j'étais encore au chalet en fin de semaine avec eux autres, puis c'est super. Mais on a quand même toujours cette relation-là parent-enfant. Tu sais, il y a pas c'est pas mon ami, mon père, c'est mon Puis père. tu dis qu'à l'adolescence, là, justement, là, tu sais, Ouais. l'appel de la musique, l'appel de qui que tu hein, tes couleurs, ton essence à toi, finalement, ben là, ça vient confronter des fois le moule familial ou l'enlignement de ce qu'on croit, nous, comme parents, pour nos enfants. Ben, ouais. Là, tu parles de musique. Est-ce que t'as-tu switché aussi, tu sais, parce que j'ai des chums de même, moi, ils ont commencé dans le classique, puis là, à l'adolescence, ils ont rencontré le punk rock ou ils ont rencontré de la Ben, musique, tu sais, qui déménage, là. Est-ce que c'est. Il y avait ça aussi? Est-ce que c'est parce que tu as passé, exemple, du piano à la guitare électrique, puis il y avait comme un choc même culturel pour eux? Ou. Ben, dans les faits, oui, j'ai eu une formation classique, comme je disais, les chorales, machin, tout ça. Moi, j'ai découvert plus chez nous, comme je disais, tu sais, on était très sensibilisés à la musique en général, mais mes parents, beaucoup à la musique francophone. Fait que moi, j'ai découvert les pichets, Charlebois, harmonium, OK. tout ça. Fait que moi, dans les faits, je suis tombé plus dans le chansonnier, tu sais, plus dans tout le répertoire québécois. C'était vraiment ça qui m'a attiré. J'aimais ça. J'avais des grands oncles qui jouaient de la musique traditionnelle, tout ça. Fait que j'ai été plus vers la musique québécoise. Moi, j'étais plus dans le harmonium, Charlebois, les boîtes à chansons, tout ça. C'est vraiment plus le chemin que j'ai pris. Mais je me suis effectivement tourné, j'ai lâché un peu de classique pour aller Ouais. vers la musique un peu plus populaire. Là. Ouais. Puis ta relation à ce moment-là, dans l'adolescence, avec les autres, comment ça se Ouais. passait pour toi, tu sais, par rapport aux autres garçons, les filles, tout ça? Est-ce que la musique, est-ce que ça, tu sais, des fois, est-ce que ça t'a amené à fumer du pot avec des musiciens puis essayer des substances ou t'as-tu mis sur le party? Tu comprends? Parce qu'il Ben, y a beaucoup de écoute, chemins différents là-dedans, tu sais. ouais, ouais, tout à fait. Ben, écoute, des belles rencontres, assurément. Ben, moi, j'avais ma gang de chums. Tu sais, j'avais mes chums dans les fêtes, j'avais comme plusieurs gangs dans les fêtes. J'avais ma gang à l'école, j'avais ma gang d'été parce que j'ai été moniteur dans des camps de vacances, fait que j'avais ma gang de camp, puis OK, j'avais ma ouais. gang de musique, tu sais, fait que j'avais comme trois gangs avec qui je me promenais, puis tu sais, fait que Un j'avais petit beaucoup. papillon, là. Ouais, puis tu sais, j'étais pas très, tu sais, dans le sens où j'étais, comme je disais, j'étais curieux, j'étais polyvalent, fait que j'allais un peu partout. Euh, des belles rencontres, assurément. J'ai rencontré toutes sortes de monde, des bonnes comme des moins bonnes personnes. J'ai eu des bonnes comme des moins bonnes influences. La drogue, j'ai vraiment jamais embarqué là-dedans dans les fêtes parce que ça me Ah non? faisait peur. Fait que moi, j'ai Colin. pas été là. Je vais bien le gars déçu. Colin. Non, mais de l'autre bord, et que j'aimais prendre une bière, tu sais, fait que Ah! ça, ouais, fait que moi, ça a été plus ce Ouais, ouais. chemin-là. Tu sais, j'étais un bon vivant, fait que ça ça nous a Mais amené aussi, des ça va avec le trip chansonnier aussi un peu, je pense. ouais, ben, Le c'était côté plus, festif, là. tu sais, puis moi, je veux dire, il y en avait de mes chums ou des gens que je côtoyais qui fumaient du pot ou qui Ouais, faisaient d'autres ouais, choses, mais moi, ça me faisait peur, ça m'intéressait pas. Dans les ouais, faits, ouais. c'était pas dans mon ADN, fait que j'ai pas vraiment été là. Fait que c'est ça. Moi, c'était plus prendre un verre, je faisais le party avec mon monde, mais souvent, quand vous autres, vous faisiez le party, ben moi, j'étais sur scène puis je jouais. Fait que, tu C'est sais, vrai. on se donnait comme politique, les gars avec qui on jouait, on prenait une bière par set. Fait que, tu sais, moi, je finissais, j'avais pris on faisait 3 sets dans la soirée, fait que j'avais pris T'as 3 bières. 3 Fait que oui, bières. on pouvait prendre quelques bières après, mais le bar fermait. Fait qu'au Ouais, final, ouais, ouais. on faisait pas trop le party les soirs où on travaillait. Sinon, les autres soirs, ben là, on s'en permettait un peu plus, C'est mais on a vrai, eu des hein? beaux moments, là. Fait que c'est un peu ça.
tu sais, j'avais toutes sortes de monde, puis je rencontrais plein de gens. Fait que moi, c'était juste, je suis un gars qui était facile d'approche. Puis Ouais. je parlais, tu sais, j'étais capable de jaser avec tout le monde. Fait que ça a Un été peu bien, bien des caméléon, belles années. j'imagine? Ouais, ben, tu sais, dans le sens où moi, j'avais pas tant de jugement. J'ai tendance à faire confiance aux gens en partant. Moi, je suis bien ouvert. Fait que, Mhm. salut, comment ça va? Un peu comme on Ouais. le fait aujourd'hui. On se connaît Ah pas ouais. vraiment, mais garde, salut, puis on jase. J'ai pas rien à cacher. Je veux dire, c'est pas, tu sais, fait que Ah moi, ouais. c'était, Ben, 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 ça, c'est un signe que tu es bien avec toi-même aussi. Tu sais, quand tu es bien avec toi-même, tu es capable d'ouvrir la porte pour toi sortir, te présenter aux autres, puis les laisser rentrer dans la pièce pour qu'ils se présentent aussi. Tu sais. ouais, ça n'a pas toujours été comme ça, mais Pourquoi? ben, c'est parce tu sais, j'ai eu des bouts moins le fun dans tout ça. Fait que, tu sais, Comme ça a quoi? été ben, l'excès quand tu arrives à un moment donné, tu sais, moi, j'ai l'alcool au début, ça m'a aidé. Ça va être quoi? Ça m'a aidé dans le sens où j'ai eu beaucoup de plaisir avec cette substance, mais à un moment donné, c'est venu moins le fun. J'avais moins le bonheur facile. Fait que j'ai pas, tu vois, moi, ça va faire 11 ans là, que j'ai arrêté de consommer de l'alcool. Félicitations. Donc, tu sais, c'est vraiment, c'était pas bon c'est venu un moment où c'était plus bon dans ma vie. Fait que j'étais moins heureux. Ça me rendait un peu dépressif. Tu Ouais, sais, ouais, je ouais. voyais pas le bout de ça. Puis la solution que je trouvais, c'était de reprendre un verre. Fait que c'était pas vraiment une bonne idée. Fait que bref, Ouais. moi, j'ai changé ma vie au complet il y a 11 ans, là. Mais Mais c'est ça, Vincent, ça n'a pas tout. tu te sens la bonne personne. Il y a 3 shows de ça, je disais au monde, moi, ça fait, mon invité, il n'en revenait pas. Moi, ça fait 10 ans, je bois pas. Mhm. Ça fait 10 ans. Puis, parce que comme toi, moi, ça a commencé comme toi. Moi, ça a commencé festif. J'avais l'alcool Ouais, festif. Puis en plus, moi, à cette époque-là, quand j'étais jeune, moi, c'était dans l'humour. Moi, je voulais faire de OK. l'humour dans la vie. J'allais à l'École nationale de l'humour. Je faisais des shows dans Mhm. des bars la fin de semaine. J'animais des affaires. Fait que, tu sais, c'était festif, c'était festif. Me suis ramassé après ça dans l'émission Love Story en 2006. Puis OK. après ça, on faisait des tournées de clubs un peu partout au Québec, là, où on était barman invité. Fait que là, c'était encore là, c'était festif, c'était festif. Puis à un moment donné, non, c'était plus festif. C'était tout seul chez nous, un mardi soir. Puis pas en pleurant, là, mais parce que j'avais une grosse boule en dedans de moi de ne pas savoir quoi faire C'est ça. avec mon existence. Moi le dire de même, là. C'était comme, je ne savais Mhm. pas Ouais, quoi faire avec mon absolument. existence. Euh, Ah non, je te comprends. Qu'on est-tu bien, hein? À cette heure? Eh, mon Ouais, Dieu. ouais, ouais, ouais. Mais pour te faire une confession, dans mon cas, moi, je suis un consommateur de cannabis. Par contre, je fume la OK. marijuana. Je suis pas je m'identifie pas comme un poteux. Tu sais, l'image du gars qui crisse rien en jouant à la console et en mangeant des Doritos toute la journée bien batté, là, ça, c'est pas moi, tu peux t'en rendre compte tout de suite. Là. C'est juste parce Ouais, que moi, ça m'aide beaucoup au niveau de l'insomnie. Fait que c'est ouais, vraiment la ouais, dernière affaire de ma journée, pas mal à quoi je vais penser quand les enfants sont couchés, quand, là, tu sais, comme j'ai c'est quand même ça. un modus operandi, là, où je fais de Mhm. l'arthrose, fait que quand j'ai des douleurs Ouais, physiques. Tu ça vois, peut moi, je aider. le prends comme plutôt comme la plante médicinale que ça devrait être aussi, à quelque Mhm. part. Euh, Fait que l'alcool, pour toi, ça t'a amené dans ton obscurité, hein, on va dire de même. Tu as Ouais. appris à connaître le Vincent obscur. Puis là, ben, il en a ressorti parce que il faut être fêlé pour laisser passer la lumière. Hein. Fait qu'il faut que tu te fasses mal, il faut qu'il y ait des roches, il faut qu'il y ait Ouais. des choses qui enlèvent des pleurs à un moment donné. Puis là, ben, tu t'en vas plonger en dedans de toi, puis c'est là que tu peux régler des choses, puis te rendre compte que tu as peut-être des dépendances, puis peut-être d'où ça vient, puis tout ça, puis tu peux devenir ton meilleur ami. Puis là, après ça, ben, tu te mets à explorer plus peut-être ta lumière. Mhm. Toi, là, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mis en place pour régler ton problème d'alcool, puis qui t'a fait te permettre de devenir le gars lumineux que tu es là aujourd'hui, là? Ben, tu sais, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai mis en place? Dans les faits, j'ai arrêté point. Ça a été, un soir, là, ça a été un Travail. wake-up. Ben, dans les faits, puis tu sais, mais merci à mon ex-conjointe, tu sais, qui a dit là, tu vas faire un choix, tu sais. Ou ben, t'arrêtes ça, puis tu sais, je venais d'avoir mon petit garçon, Laurent. Tu Ouais. sais, il a dit là, tu fais un choix, ou c'est ta famille, ou tu Ou prends c'est ta l'autre bouteille. bord, mais là, à un moment donné, ça peut pas. Ça a été Puis un elle wake-up avait call, là. raison. Fait que moi, ça a été fini cette journée-là. J'ai dit là, c'est pas vrai. La famille, moi, c'est une valeur qui est super importante. Fait que là, elle avait comme touché le bon bouton, je pense, tu sais, elle avait été sur une valeur qui me tenait beaucoup à cœur, la famille. Que là, j'ai fait comme non, c'est pas vrai. Fait que de là, le changement s'est opéré. Puis moi, dans les faits,
étant un gars d'excès, je vais le dire comme ça, ben moi, je me suis garoché un peu dans le sport. Moi, ça a été vraiment le sport qui m'a sorti de Wow! là. J'ai commencé la course à pied pas longtemps après. Avec mon vieux chum du secondaire qui, à un moment donné, j'avais fait un post sur Facebook en disant hey, j'ai commencé à courir. Puis là, il m'écrit Hey man, moi aussi, On je va aller viens juste de courir avec toi. commencer. Je vais aller courir avec toi. Hey, On c'est s'est hot. motivé durant plusieurs années comme ça à courir. Fait que moi, j'ai vraiment plongé là-dedans. Fait que c'est vraiment le sport qui m'a sorti de là. Je me suis garoché vraiment dans le sport, mais il reste qu'au final, c'est plus simple que l'alcool dans mon cas. Fait que, c'est comme ça que ça a été ma planche de salut, le sport. Ben, Vraiment. tu sais, moi, je le vois ce que tu veux dire parce que, tu sais, souvent, quand on a eu des dépendances, heu, on est quelqu'un d'excessif en dedans de nous, à quelque part, Ouais, parce qu'on n'irait pas dans l'excès de l'utilisation de quelque chose, sinon qui est nocif pour nous. Fait qu'après ça, ce côté excessif-là qu'on appelle, qui est peut-être vu par certaines personnes comme quelque chose d'un peu négatif comme comportement, mais nous, là, ça fait partie de notre ADN d'être excessif. C'est comme si je te disais à toi: «Chris, tu as 2 jambes pour marcher, non, il faut que tu marches sur une jambe tout le temps, toi, parce que tout le monde marche sur une jambe. Non, moi, Chris, j'ai 2 jambes, je peux aller bien plus vite que les autres, je peux aller bien plus loin, je peux. Non, 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 la société marche sur une jambe, tu dois marcher sur une jambe. Fait que, tu sais, on a ouais. peut-être un côté excessif, mais quand tu utilises ce côté excessif-là, moi, excessif, ça égale à intense pour moi. Donc, excessif, c'est dans le négatif, puis dans le positif, ça devient quelqu'un d'intense. Donc, tu dois être quelqu'un qui est intense dans le sport, qui est Ben, intense dans tes projets, qui est je vais intense dans utiliser un certaines autre choses. terme pour toi. Moi, dans mon cas, Vas-y. intense, moi, je dis passionné. Dans le Wow! sens où je trouve que c'est plus positif encore. Que, Je me dis, ouais. moi, je suis un passionné. Ben, Je suis c'est juste ça. un passionné. Puis quand je me mets à aimer quelque chose, Tu puis j'ai l'aimes, hein? aimé l'alcool, là, j'ai pas, tu sais, j'avais pas une relation d'amour-haine, j'aimais ça, là, tu sais. Mais de Ouais, l'autre ouais, ouais. bord, j'aime le sport aussi. Puis quand j'aime quelque chose, puis je suis passionné, ben je vais au bout de la patente, tu sais. Hey, Parce c'est que hot. j'aime ça. Fondamentalement, j'aime ça. Fait que je suis un passionné. Je vais te dire ça comme ça. J'adore ta passion. Puis justement, ces passions-là que tu as, Ouais, hein? Tu as le sport, tu as la ouais, musique. ouais. Pour les gens qui ne te connaissent pas actuellement, professionnellement, là, comment tu utilises ces passions-là? Qu'est-ce que tu fais, Vincent, dans la vie, toi, exactement? Ben, moi, dans les faits, je suis agent de spectacle. Donc, je fais de la mise en marché de tournée pour des artistes. Ben là, pour dire, moi, c'est en musique. Toi, tu touches à l'humour. Moi, je suis vraiment plus spécialisé en musique populaire, donc de tous les styles, mais musique populaire grand public. Donc, quand un artiste veut partir en tournée, ben, il nous appelle pour dire, OK, ben, je vais faire une tournée. Voici ma période. Peux-tu OK? m'organiser ça? Donc, nous, on règle les contrats, on règle les finances de tout ça, les prix de billets, le marketing. Puis là, on s'assure que la tournée est mise en place puis qu'on lance le truc. Tu À calcules travers le de budget, puis tout ça, puis tu proposes ça à ben, l'artiste? on propose aux salles de spectacle, au festival, on regarde qui est preneur de la tournée, puis on monte le calendrier, parce que Est-ce que c'est un c'est peu. comme dire t'es distributeur, distribution de musique, c'est tout ça? Comment Non, c'est dans quoi le le sens, terme? non, c'est vraiment comme, comme je te dis, dans le fait, le terme, c'est agent de spectacle, mais nous, dans les Agent de faits, spectacle? c'est un peu comme, c'est ça, l'artiste va aller en tournée. Nous, on est spécialisé sur le spectacle. Fait que l'artiste, il veut faire des shows, ben nous, on est le booker, on fait le booking de toute la tournée de l'artiste, on règle les finances, les deals financiers. Donc, c'est-à-dire que nous, avec le producteur, on règle le deal, puis on fait, donc, dans les faits, on met tout en place pour que la tournée ait lieu puis que OK? financièrement, ça fonctionne pour l'artiste. Donc, c'est vraiment ça. Puis, on a une maison de disques, on fait la gérance de carrière d'artiste aussi. Donc, Ben on touche voyons un donc. peu à tout. Ça fait une vingtaine d'années là, que je fais. Dans les faits, je suis sorti de l'université puis j'ai fait ça. J'ai jamais fait d'autre chose dans ma vie. Puis ça, c'est Donc, BAM! oui, ça, c'est mon agence. On est à Québec et Montréal. Donc, on a un bureau à Montréal et un bureau à Québec. Moi, je Là, suis basé à Québec. mon équipe de recherchistes, moi, là, les 22 Oui, recherchistes qui oui. travaillent dans mon sol attaché, là, ils Mhm. m'ont parlé là, de Sum 41, de X-Ambassadeurs, des Oui, groupes oui. connus. Tu travailles en relation avec des gens Oui. au niveau international? Absolument. Oui, c'est ça. C'est que moi, dans les faits, c'est un peu le début de ma carrière qui m'a amené là, si on veut, dans la mesure où, quand j'ai commencé, donc, il faut reculer il y a 20 ans, donc il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait rien de ça. Non, Wow! mais les gens, tu C'est sais, moi, si vrai! je voulais, tu sais,
si je voulais t'envoyer et dire, hey, mon nouveau band, il y a une vidéo, il fallait que je t'envoie un VHS par la poste. C'était comme ça. Là. Moi, la madame de la poste, C'est que elle me c'est connaissait solide, là, il y a 20 ans. Tu sais, souvent, on fait comment? Puis ce qui était vite pour nous autres, c'était d'envoyer le contrat par fax. Là, à cette oh heure, shit, c'est tellement vrai ce que tu dis. fait que c'est Parce comme que là, ça que j'ai commencé. tu me remets à 20 ans, moi, dans l'humour, quand j'envoyais des cassettes de mes numéros, des Ben, c'est ça. cassettes! Mais tu sais, ça, nous autres, on a connu ça. Les plus jeunes n'ont peut-être moins connu, mais tu sais, nous autres, on a connu ça. Fait que moi, au début, ben, personne ne me connaissait. J'étais à Québec, tout ça. J'avais un avantage, je parlais anglais. Fait que j'ai vite compris à l'époque que Sylvain Cossette ne signerait pas chez nous, puis pas plus que Bruno Pelletier ou d'autres. Fait que moi, vite, j'ai été au Canada anglais, j'ai été aux États-Unis, puis j'ai commencé à développer mon réseau de contacts comme ça, en voulant faire venir des artistes américains ici. Puis, ben, à un moment donné, ben, j'ai eu mon premier break. Puis là, ben, de fil en aiguille, tout ça a monté. Puis j'ai eu différents breaks comme ça dans la vie. Puis là, ben, c'est ça. Donc, nous, dans les fêtes, on est un peu reconnus aussi dans cette industrie-là pour être un peu le. Je suis un peu l'indépendant de Evenco puis de Musicor, mettons, là, qui ont le centre Vidéotron. Là. Moi, je suis l'indépendant. Je suis comme le troisième joueur là-dedans. Aïe, aïe, Ouais. c'est big. Mais comment, je veux dire, de partir de ta passion de la Ouais. musique, OK? Comme, là, j'ai besoin de comprendre. Là, tu es allé étudier en quoi pour faire ça? Là, j'ai étudié à l'école de fait des essais-erreurs. Il n'y avait pas de, il y a pas de cours. Il n'y Il n'y a avait pas pas de de cours en cours. agent de spectacle, là. Non, maintenant, il y en a. Il y a des trucs, il y a des formations qui se donnent. Il y a un show, je pense même au HEC, ils ont quelque chose qui est plus sur la Mais culture, tout toi, tu ça. es un autodidacte. Tu as appris à Ouais, faire ça. Tu as sur le créé tas. ça, ta business, puis comment servir finalement ta clientèle, les groupes puis les salles. Fait qu'il faut que tu les mettes Sur le tas. en lien. Tu es le pont, toi, finalement, tu sais. Ouais. Moi, je Puis suis tu le as appris pont. ça sur le tas. Puis ça fait combien Sur le d'années tas. que tu fais ça? Ça fait 20 ans. Je suis dans ma 21e année. Ouais. C'est malade. C'est terriblement intéressant et Oui, fucked up à la fois. Je trouve ben, ça c'est juste, solide. tu sais, comment je pourrais dire ça, tu sais, moi, je fais ce qui me passionne dans la vie, tu sais, je deal avec des artistes, je travaille dans la musique à tous les jours, puis moi, c'est quelque chose qui me passionne. Fait que c'est facile de persévérer là-dedans quand t'aimes ce que tu fais Vincent, j'ai fondamentalement, tu sais. besoin de le comprendre. Je suis un gars qui a besoin d'images. Ouais. Décris-moi une semaine typique de toi, ta business. À quoi ça ressemble? Vous êtes-tu en train de dealer tout le temps? C'est quoi vous faites, là? Bon, la première chose dans ma vie, c'est que je me fais dire non. Fait que moi, en partant, là, je pars avec ça. Toi, Il y tu a vis bien quelqu'un. avec le nom. Ah non, moi, écoute, c'est la base de mon métier, c'est les gens me disent non. Tu sais, ils disent toujours non. Fait qu'à partir de là, si t'es pas capable de dealer avec le fait que quelqu'un va te dire non, ben oublie Fais ça, pas t'es ça. pas fait pour ce métier-là. Mais il reste qu'au final, oui, c'est une négociation. C'est toujours des gens qui, tu sais, moi, je suis en relation constante. Dans les faits, moi, je dis toujours, notre business, c'est une business d'humains avec des humains pour des humains. Fait que c'est vraiment des relations, c'est des contacts humains constants, soit par téléphone, par courriel, ou des rencontres en face à face, des Zooms maintenant, là, des Teams ou ces affaires-là. Fait que c'est une journée type pour moi, c'est de parler avec mes artistes, parler avec mes salles de spectacle, régler des problèmes, je dis des problèmes, régler tous des détails qui peuvent arriver, des trucs qui surviennent, des situations qu'on n'avait pas prévues. Puis mais je suis constamment en relation avec du monde. Constamment, constamment, constamment. Tu sais, mon téléphone, moi, je m'en sers pour téléphoner. Tu sais, c'est vraiment, Wow. je suis au téléphone constamment. Fait que c'est vraiment ça. Mais c'est du contact humain, c'est du relationnel tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce qui est, si je te demande, mettons, Ouais. qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est le plus compliqué dans ton travail, excepté le nom? Qu'est-ce qui est qu'est-ce qui te permet d'évoluer en tant que personne le plus, excepté se faire dire non? Mais je pense que c'est ma capacité d'écoute. Tu sais, moi, je le dis toujours, dans notre métier, c'est d'écouter. Puis si tu savais tout ce que comment j'enrichis mon bagage personnel à écouter les gens me parler de la situation qu'ils vivent, tu sais, la réalité des gens, les spectacles à Sept-Îles n'est pas pareil qu'à Matane, n'est pas pareil qu'à Montréal, n'est pas pareil qu'à Québec. Fait que d'écouter puis d'apprendre constamment, d'être en relation avec des artistes, écoute, de talent extraordinaire. Euh, puis moi, je dis toujours, j'ai un privilège, tu sais.
moi, je me sens privilégié à chaque fois de C'est sûr. pouvoir dire: «Hey, bon, ben, tu sais, hier soir, bon, j'étais avec Tommy Shaw de Styx, puis on jasait de sa tournée». Là, tu sais, je me disais, tu sais, je me Ouais, pince ouais, des fois ouais, ouais. moi-même de dire des vedettes, des artistes que moi, Tu j'ai respectes. adoré, que j'ai écouté, puis que là, aujourd'hui, ils me font confiance, moi, pour présenter leur spectacle dans le Wow! marché du Québec. C'est assez spécial, tu sais, fait que je me sens privilégié, puis tu sais, je prends rien pour acquis. J'ai toujours eu une grande humilité par rapport à ça parce que, tu sais, comme tu peux le voir, je suis pas un peddler, je suis pas un péteur de Pas en roues. tout. Je me vante pas de ça, tu sais, je veux dire, c'est pas moi, Non, je non, fais non, ce qui non. me passionne dans la vie. Je considère que je suis privilégié de pouvoir gagner ma vie, puis d'engager, puis faire travailler autant de gens que ça. Fait que moi, je l'apprécie. Je remercie le bon Dieu à tous les jours de Ah, dire: «Hey, c'est tu me hot. permets de faire ça». Fait que je te dirais que c'est ça. Donc pour revenir à ta question, c'est vraiment l'écoute, moi, qui me permet de grandir constamment comme humain parce qu'il y a des nouvelles générations d'artistes aussi qui ont d'autres Ben façons de oui, voir. qui Les ont d'autres jeunes, besoins aussi, tu sais. moi, j'engage des jeunes, puis je leur pose des questions, puis ils sont patients parce qu'ils me répondent. Mais tu sais, j'ai tellement de questions que je leur pose de pourquoi vous pensez de même, pourquoi vous faites ça, voyons donc, puis ça. Puis là, ils me disent, ouais, mais Vincent, regarde telle affaire. Puis, fait que ça me fait évoluer. Fait que l'écoute pour moi, je pense que c'est une qualité première qui me permet d'évoluer là, constamment dans cette industrie-là. C'est hot. C'est qui, mettons, l'artiste avec lequel de ta carrière tu as aimé le mieux travailler? Tu sais, que ça a été le plus comme une synergie, justement, que ça allait bien, puis qu'on dirait que les portes s'ouvraient, puis tu le sentais qu'il y avait comme un vent positif. Y a-tu un artiste qui t'a fait comme «Oh wow!» là, tu sais? Je te dirais, tu sais, ils ont tous quelque chose. Je vais t'en donner un qui m'a marqué un peu plus parce que c'est le premier avec qui j'ai une véritable relation. Tu sais, c'est pas après ça, je veux pas dire que c'est celui que j'ai le préféré le Non, plus, non, mais non, mais parce qu'ils ont tous relationnellement, tu as établi mais quelque chose de plus, moi, c'était mon premier, puis ça, c'est significatif pour moi, puis c'est Don Felder des Eagles. Don, quand j'ai commencé à travailler avec lui, il a écrit une chanson que peu de gens connaissent qui s'appelle Hotel California. Tu sais, c'est une tune qui à peu près t'as joué dans la vie. Puis tu sais, écoute, le gars, il a quand même été dans les Eagles de 76 à 2002. Fait que, tu sais, quand j'ai rencontré ce monsieur-là pour la première fois, je me pinçais, tu sais, je me disais: «Fuck, le gars, il a quand même écrit Hotel California». Fait que, tu sais, et c'est un monsieur qui est d'une générosité, d'une humilité incroyable, mais avec qui j'ai pu jaser de la vie. On a eu du wow! temps beaucoup Ouais, ensemble parce ouais, que l'humain, j'ai été là. sur ouais, l'humain qui était, puis écoute, tu sais, je veux dire, je m'en souviens entre autres d'une image. On était au festival d'été sur la grande scène. On était en arrière-scène, puis on soupait ensemble dans la tente. Puis, tu sais, je suis là avec lui, TQ Beaulieu, puis là, il me raconte comment ils ont écrit Hotel California. Puis là, je me pinçais. Tu sais, le gars, il a son Oh petit verre de vin, wow! il mange en jasant avec moi comme si j'étais son chum. Puis on a gardé une belle relation ensemble. Mais il Wow! reste que, tu sais, ça a été le premier. Fait que pour moi, Don a toujours une place particulière dans mon cœur parce que c'est vraiment, ça a été une rencontre incroyable. Puis des rencontres parce qu'on s'est vu plusieurs fois, mais toujours humaine. Fait que, tu sais, Ah, après c'est ça, beau. il y en a eu d'autres. Tu sais, quand j'ai travaillé avec Kiefer Sutherland, quand j'ai Je travaillé comprends. avec Gawain, ça a été Fait que c'est le super. plus marquant parce que c'est lui qui a ouvert C'est la le porte au premier reste de artiste l'histoire, là. international avec lequel. Mais Je comprends ce que tu veux dire. tu sais, après ça, de l'autre bord, tu me demandes, tu sais, moi, Ouais, Laurence ouais. Jalbert, que je connaissais toutes ses tunes, avec qui je travaille maintenant, tu sais, jaser avec Laurence, puis Je quelle comprends ce que madame tu veux dire. extraordinaire, tu sais, C'est comme moi, fait mettons, si on me demanderait c'est qui mon invité préféré en 30 shows, je sais pas, tu sais, c'est qui mon préféré, mais je peux dire qu'il y en a des marquants par rapport à des raisons, tu sais. puis Je c'est comprends ce correct, que tu tu sais, veux mais dire. ça, c'est pas tant le préféré, parce que sont Ouais. tous, si je travaille avec eux, c'est parce que humainement, on connecte, Ouais, ouais, ouais. mais c'est juste que lui, ça a été marquant, là. Ça a été juste pour moi Wow. une affaire extraordinaire. Ouais, De ta vie professionnelle et personnelle, ouais. ça peut être un mix des 2. Tu choisis l'environnement de la question. Euh, De quoi es-tu le plus fier personnellement de Vincent Beaulieu? Tu sais, genre que si tu étais en face de toi, tu pourrais dire ça, man, de toute ta vie jusqu'à ce moment, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on ne connaît pas le futur, tu sais, de quoi tu es le plus fier de toi-même Eh mon Dieu Seigneur! dans ta face, hein? Euh, non, mais je te dirais,
Je te dirais du papa que je suis devenu avec mon petit garçon, tu sais. Ah, wow! Ouais, ça, je pense que c'est ça qui a été le plus, ce dont je suis le plus fier. Parle-moi-en donc un Hem, peu. ouais, ben, tu sais, tu sais, le travail, tout ça, c'est génial, mais mon petit garçon m'a donné une leçon de vie extraordinaire il y a 4 ans de ça, quand il a appris qu'il avait un cancer, tu sais. Ça, tu sais, ça fesse comme parent, tu as des enfants, Tabarnak, hem excuse mon langage. non, mais tu J'en ai sais, 5 enfants. fait que tu en as 5. Il y en a je souhaite pas ça même à mon pire ennemi, mais quand tu apprends que ton petit garçon il a un cancer, puis tu le vois agir là-dedans, puis qu'il te donne des leçons de vie, pas parce qu'il veut t'en donner une, mais juste de la façon dont il agit, que tu fais comme Hey, tu sais que mon petit problème, c'est un peu tu sais, hein? Ça vaut pas. Lui, là, il commence son combat pour sa vie. Pas pour Ah, j'aurais voulu vendre ce show-là, puis il m'a dit non. Non, non, lui, c'est sa vie, là. On parle du B.A.-ba de la base. Fait que mon petit garçon m'a fessé avec ça, évidemment. La vie m'a frappé avec ça. Mais après ça, j'ai pris une série de bonnes décisions qui font que j'ai la belle vie que j'ai aujourd'hui, tu sais. Puis que je vis, comme tu l'as si bien vu, j'ai de l'air aussi rayonnant, puis heureux, puis tout ça à cause de lui. Fait que je pense que le papa qui m'a permis de devenir, c'est ce dont je suis le plus fier. Vraiment. Hey man, c'est touchant ce que tu dis là parce que c'est précieux ce que tu dis. Tu sais, dans le Ben, fond, ce que j'entends, c'est que ton garçon, nos enfants sont nos enseignants, hein. oui. Nous, on est là pour leur montrer la société, comment ça fonctionne, puis comment véhiculer là-dedans selon les règles, puis les lois, puis la normalité. Mais en même temps, nos enfants, eux, sont là. C'est un job à deux niveaux. C'est une relation. Tu sais, toi, mettons, tu m'apprends des affaires aujourd'hui, puis moi, peut-être, je t'apprends des affaires aujourd'hui. Ben, notre enfant, c'est la même affaire. Tu sais. Nous, on est là pour Mmh. l'encadrer sur certaines choses de la vie, puis apprendre à s'expanser. Mais lui, il est notre enseignant. Fait que, tu sais, ton enfant, dans la maladie, hein, Ouais, il est venu t'enseigner à venir relativer la vie, à venir la savourer, à voir ce qui est important puis ce qui est pas important, ce que tu devrais importer dans ton temps. absolument, absolument. Ça a remis les valeurs à la bonne place, je te dirais. Ça a relativisé bien des choses, puis ça a amené beaucoup de beau dans ma vie, malgré Puis la là, il va bien. tristesse, la dureté de l'événement, des événements qui continuent d'arriver parce que, tu sais, c'est pas fini. C'est pas fini? Mais non, non, c'est un cancer incurable. Fait que pour en rajouter une couche dans ton affaire, là. Donc, c'est vraiment, mais tu sais, c'est ça. Faut profiter de la vie, Fait que toi, en ce moment, pendant que je te parle, puis tu es tout joyeux, puis tu émanes une esti de belle lumière comme ça à déborder, que tu me fais rire, tu me souris, tu me contes ta vie, il y a une partie de toi en ce moment qui a un enfant à besoin particulier, je vais le ouais. dire comme ça. Mmh. Puis toi, tu as appris à garder le cap, puis ta vibration, puis ta joie de vivre là-dedans parce qu'il t'a enseigné ça. Ben, c'est que dans les faits, il t'enseigne à faire les bons choix. Tu sais, je te dirais, dans une situation comme ça, puis comme dans n'importe quel défi de la vie, Nathan, tu vas voir, tu as toujours 2 choix. Puis ça, moi, je parle, puis c'est sûr, là, les gens font comme: «Mon Dieu», tu sais, puis mais attendez pas de vous rendre là Ouais. pour faire ce que je vais vous dire là, dans le sens où Tu dans beau, dans man, tu n'importe quel touchant, là. défi que la vie va t'amener, tu as 2 choix, tu sais. Soit que tu vas dans le coin ici, là, puis tu brailles, puis tu fais rien, puis tu te dis que tu es la grande victime de tout ça, ou tu prends Ouais. ça, puis tu fais quelque chose de bien avec. Tu prends la leçon, apprends, puis tu continues dans la vie, tu sais. Fait que moi, ben, ça m'a permis de créer un fonds pour aider les familles que moi j'ai vues à l'hôpital, puis qui n'avaient pas le privilège que j'ai. J'ai aidé au-dessus d'une quarantaine de familles à date à passer à travers différentes affaires au niveau financier. Fait que, tu sais, je veux dire, ça a amené tellement de beau dans ma vie, mais à un moment donné, prends le chemin. Tu as le choix de t'apitoyer sur ton sort ou de te relever les manches et de dire: «OK, je vais faire Tu de me donnes quoi de des beau avec ça». frissons, là, tu me donnes des Fait que frissons, Vincent. moi, j'ai fait de quoi de beau avec ça. J'ai Fait que là, décidé tu as que une non. fondation Ouais, qui ouais. s'appelle? Enfin, ça s'appelle Laurent et compagnie. Donc, moi, j'ai nommé ça en l'honneur de mon garçon, qui vient en aide dans les fêtes aux familles d'enfants atteints de maladies rares et orphelines, comme moi, Laurent, qui est un cancer. Ils sont, je pense, sont 3 au Québec à avoir ça.
Fait que, tu sais, c'est pas... Est-ce que c'est ça. il y a un site Internet que je peux envoyer Ouais, mon auditoire pour aller voir vos activités où il y a un Python, j'imagine, qui peuvent payer pour être donateur? absolument, oui, oui. Donc, c'est Allez sur le Python, si vous écoutez ça ce midi, la Fondation Laurent et laurentcompagnie.com. compagnie. Hein, tout don est apprécié hein, dans la vie des gens, ils ne Oui, sont pas conscients, non. peut-être, mais si vous êtes capable d'aller là, puis si vous avez quelques dollars à y mettre, Vous n'avez pas sérieux, idée ça me touche pour vrai. Je n'étais pas comment, conscient de comment ça avant notre discussion. comment 20 piastres, ça change la vie de quelqu'un. Tu sais, vous avez même pas idée. Fait que rendu là, tous les dons, peu importe la Ouais, hauteur, c'est ça. ça aide des familles. Puis, tu Wow. vois, sincèrement, en tout cas, fait que moi, ça l'a amené ça. Tu sais, je me suis dit, non, c'est pas vrai que je vais laisser ça comme ça. J'ai la chance de connaître des gens, j'ai la chance d'avoir un super réseau. Fait que j'ai fait aller ce réseau-là. Puis, tu vois, à date, on a remis en 3 ans au-dessus de 150 000 de dons Félicitations. aux différents Félicitations. organismes, puis tu sais, différentes aides qu'on a données à des familles. Fait que, tu sais, mais comme je dis, tout ça pour dire que tu as le choix. Ou tu prends le chemin de, ben, tu t'appuies toi sur ton sort puis tu vois le noir, ou tu dis, regarde, je vais faire de quoi de positif avec ça. Je vais apprendre, je vais prendre la leçon, puis je vais continuer. Fait que moi, mon garçon, ce qui m'a appris, ben, c'est mort dans la vie, profite des affaires, puis go, fonce. Tu sais, je veux dire, moi, je me bats, moi, je le vois, là, il se bat tous les jours pour sa vie. C'est Esti quand que même c'est pas rien. Fait que, tu fucked up. sais, Non, non, mais c'est intéressant dans le sens que le message est tellement précieux, tu sais, comme toi, là, t'as ça en avant de toi, là, t'as cet enseignant-là avec toi tout le temps. Tu peux pas remettre des affaires tout le temps dans 20 ans. Tu peux pas procrastiner des désirs, puis des rêves, puis des envies. Tu peux pas non. cracher sur ton bonheur. Tu peux pas. Fait que toi, t'es tout le temps, t'as une boussole dans les mains, là, qui est comme, Chris, si ça fait pas de sens, je m'en vais pas par là, là. Non, parce que j'ai pas le temps. Parce que Ouais, c'est moi, je ne ça, j'ai sais pas le jamais. temps. Je ne sais pas si demain, il va être là. Je ne sais pas si demain, moi, je vais être là parce que je peux me faire frapper par un char. Ouais, t'as pris Tu sais, on conscience de entend ça à ta souvent ça. personne, là. On entend souvent ça de ouais, mais tu sais, demain, je peux me faire frapper par un char. Mais moi, je le C'est vis vrai. pour de vrai. Fait que moi, au Ah, final, ouais, je ne le sais pas. Fait que moi, si mon petit garçon il me disait, hey, à soir, j'irai faire du bicycle. Puis tu y vas. que, comme tout bon parent, on a notre journée d'ouvrage, on est fatigué, ça nous tente plus ou moins, puis il y a un vent du nordais un peu froid. Ben, crois-moi que j'y vais pareil. Parce Oh, que moi, je ne wow. sais pas demain s'il va être là. Fait que moi, je vous dis, vos enfants vous interpellent, votre ami, n'importe qui, allez-y. Tu sais, votre chum qui vous appelle pour dire, hey, j'aimerais ça prendre une bière avec toi. Ça, ah, écoute, j'ai pas le temps. Parce que dans ta tête, tu te dis, il faut que je fasse le gazon, machin. Moi, on m'a dit, va donc prendre la bière avec ton chum, le gazon, il peut attendre. C'est pas grave, ça, le gazon. Vas-y. Parce que tu Aïe, sais c'est pas si le lendemain, il va être là. précieux. Tu as Ouais. un message tellement précieux aujourd'hui dont je ne m'attendais pas, hein. Fait que c'est Ouais, vraiment dans ma face c'est toi aujourd'hui. qui m'as amené ça, Nathan. Ouais, 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 mais c'est dans ma face parce que je suis de même, moi. Je suis de Ben, même, puis moi le dire, il y a trop d'affaires que je remets à plus tard encore dans ma vie. Il y a trop encore mon petit bonheur que je remets à demain. Il y a trop souvent que je dis à mes enfants, pas tout de suite. Puis tu me le mets d'en face aujourd'hui, Vincent. Merci, man. Parce que ça c'est à fait mon plaisir. bénéfice, cette discussion-là aujourd'hui. Tu viens de me sensibiliser à quelque chose d'important. Pour vrai, tu sais, on l'entend, on le voit des fois, mais encore, Oui, c'est oui, puis on se le un fait dire, rappel puis on se dit oui, solide. oui. Non, mais c'est un rappel solide. Je te dis, j'ai les frissons plus tard parce que j'avais un peu compris avant le pré-show qu'il y avait eu de la maladie infantile par rapport à un Ouais. de tes enfants, puis tout ça, par rapport à la fondation que j'ai reçue dans le document de recherche, mais je n'avais pas compris, honnêtement, ça, ce bout-là, que c'était pas dans le passé. Tu comprends Mais mon non, point? c'est Que maintenant. c'est dans le présent, Asti. Puis j'ai Ouais. fait, quand tu m'as dit ça, j'ai fait, mon Dieu Seigneur, tu sais, c'est comme. Puis pour vrai, le message est beau parce que. Puis je veux pas pointer personne du doigt, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui se victimisent actuellement de Oui. peu de choses. Puis c'est correct parce que c'est à la hauteur de ce qui leur est arrivé dans leur vie. Donc, je ne dis pas que ce qui leur arrive n'est pas important. Mais par contre, si je vois quelqu'un comme toi ne pas se victimiser dans cette situation-là, qui est une piscine agitée, ben je me dis que l'autre personne ne devrait pas se victimiser est dans son bain, bien relax. Non, mais comme tu dis, par exemple, puis ça, je vais insister sur ce que tu viens de dire. C'est pas l'ampleur du problème que tu as. Tu sais, je pense que la vie t'amène ce que tu es capable de prendre. Fait que, tu sais, Ouais. ça, puis
moi, c'est ça. Mais pour Ouais, un autre, ça peut être c'est une ça. affaire un peu Tu moins diminues pas pas ce je qui veux pas arrive dire aux moins autres, importante, là. mais il peut arriver quelque chose qui, à mes yeux, ça peut avoir de l'air moins important, mais pour cette personne-là, c'est vraiment important. Fait que t'es pas dans le, tu sais, genre comme l'autre côté, le Grinch qui ferait comme genre, hey, ferme donc ta gueule, moi, mon gars, il a le cancer. Genre, tu sais, t'es pas là-dedans. T'es pas dans genre, personne n'a le droit de rien vivre parce que moi, mon gars, il a le cancer. Là. Non, sauf que de l'autre bord, je vais sensibiliser les gens à dire: «Je comprends, mais tu sais qu'il y a pire que ça dans la vie, là». Voilà. Je comprends. Tu Tu l'offres dans sais? l'amour, pas dans le Ouais, jugement. exactement. Non, 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 parce que le jugement, ça donne rien. Ça C'est t'amène vrai. nulle part. 100% raison là-dedans. Ouais, Vincent, t'as. Fait que là, si je comprends bien, toi, t'es un leader que t'as une compagnie d'agence de spectacle, ouais, une fondation, ouais. puis, si je me trompe pas, tu as une agence market aussi qui vient avec ça. Bang, aussi, il y a une filiale, bam, de marketing, Dans ça les se peut? médias, ouais, nous autres, dans les faits, c'est ça, on aide les artistes à vendre le merchandising, monétiser leur art. Fait que, ouais, on a une autre plateforme qui fait ça, Band Media. Ouais. Mais là, ça, là, avec ce qui se passe actuellement dans le monde, ça vous a amené, j'imagine, tu sais, justement, c'est plus les fax comme dans l'ancien temps, donc ça t'amène à aller chercher des manières innovantes, Ouais. j'imagine aussi, parce que Ouais, ouais. j'ose avec des musiciens, moi, dans la vie, j'en connais, là, puis ils me disent, tu Mhm. sais, comme, tu fais pas d'argent avec de la musique. Tout le temps, ils me disent tout le temps ça, puis je me dis, il doit y avoir des manières de faire de l'argent avec de la musique à un moment donné, tu sais. Oui, mais c'est beaucoup de travail. C'est juste ça. Tu sais, mais rendu là, c'est vrai dans n'importe quel domaine. Fait que rendu là, c'est pas la musique plus qu'un autre. C'est que, mais oui, il y a moyen. Il faut juste comprendre le système. Il faut juste voir, puis surtout, bien comprendre la relation que tu as avec tes fans pour être capable de monétiser éventuellement cette relation-là. Tu sais. Faire en sorte que les fans aient envie d'acheter un billet de spectacle pour aller te voir, d'acheter ton T-shirt, d'acheter ta musique ou de s'abonner à ton Patreon ou peu importe. Mais il y a vraiment, c'est vraiment de bâtir cette relation-là. Puis c'est ça que tu monétises. La musique, proprement dit, les ventes d'albums, c'est plus ce que c'était. C'est, tu sais, il y a bien des trucs que c'est plus ce que c'était, Mais mais le l'ensemble de présentiel, l'œuvre, l'événementiel, tu sais, il y a différentes façons de monétiser la musique. Puis c'est là où aujourd'hui, il faut que l'artiste, tu sais, c'est très demandant pour lui, mais tu sais, le spectre est très large entre la synchro, la musique de pub, composer de la musique pour un opéra ou un film ou peu importe. Tu sais, mais faut qu'il soit pluridisciplinaire ou je ne vais pas dire pluridisciplinaire parce que c'est toujours de la musique, mais il faut qu'il soit capable d'agir dans différentes sphères où la musique peut être utilisée euh, pour réussir à monétiser, surtout dans le marché du Québec, qui est un petit marché. Ce n'est pas un gros marché. avec ces occupations-là, avec ta relation que tu as avec ton enfant, avec la relation que tu as avec le sport Ouais, aussi, est-ce ouais. que tu te permets encore, toi, de jouer de la musique? Non, C'est quoi ton moi, j'ai instrument arrêté. préféré? Quand j'ai arrêté, c'est catégorique, hein? Quand j'ai arrêté la musique, tu vois, moi, j'avais un défaut dans ce temps-là, je n'étais pas capable de dire non. Tu vois, autant je me faisais dire non que moi, j'étais incapable de dire non parce que j'avais peur de déplaire aux gens. Ben, c'est pour ça. Fait que Moi, la moi, seule longtemps, j'ai façon que été le j'ai. même. Je comprends totalement ce que tu veux dire, dans le sens que si moi, j'ai de la misère à vivre avec le non, ben, je ne vais pas dire non au monde parce que, Chris, je ne veux pas leur faire vivre ça. Fait que moi, j'étais comme. Je délais bien avec le fait de me dire non, mais je n'étais pas capable de le dire. Fait que la seule façon que j'ai trouvée à 24 ans à peu près, là, c'était de dire ben j'arrête de faire de la musique. Fait que comme ça, je pourrais plus, j'arrête. Fait que ça, c'est ça. Mais J'ai plus même besoin chez de toi en rien. cachette, il n'y a pas une guitare sèche qui traîne ou un clavier ou Non, un non. ukulélé. Là, j'ai des guitares, oui, j'ai les guitares, oui, mais tu sais, c'est la seule personne pour qui je joue, c'est mon garçon. S'il me demande, lui, de jouer, je vais le faire. Sinon, non. Tu ne me verras Ben, jamais. ben, Puis, j'ai je te plus comprends. ça. Je vis ma passion de la musique autrement, Parce que par tu mes fais. artistes, par ce que je fais. Puis c'est correct, ça me comble bien comme il faut comme ça. J'ai pas besoin d'en jouer. Vincent, c'est hot. On arrive bientôt à la fin du show. Ça paraît pas, mais ça fait déjà 1 heure quasiment Mon qu'on Dieu, jase ça passe ensemble. vite. Ouais, ouais, le temps il passe vraiment vite. Puis j'aurais des tas de questions pour toi encore. Ben, Puis vas-y, c'est ça qui est beau dans commence la par la vie. première, puis on y va. Mais ça va me permettre de te demander, y a-tu des choses que j'aime beaucoup demander à mes invités vers la fin du show? Y a-tu quelque chose que tu n'as pas pu justement parler avec moi, que tu dis, donne-moi quelques secondes ou quelques minutes, j'aimerais ça parler de ça. Y a-tu quelque chose qui s'en vient pour toi au niveau de la business ou dans ta vie que tu dis, ça serait intéressant que j'en parle si j'ai une tribune?
je suis pas le bon gars pour me vanter sur une tribune. Tu sais, dans le sens où, non, je te dirais que, tu sais, moi, ce que je souhaite aux gens dans les fêtes, c'est de, n'hésitez pas à prendre la décision pour avancer puis aller vers votre but, votre projet, votre rêve. Tu sais, laissez pas ça de côté. Vivez vos passions. C'est tellement important. Tu sais, faites-le intelligemment. Je suis pas en train de vous dire lâchez vos jobs demain ou lâchez votre chum ou changez votre vie complètement. Je veux dire, c'est pas. Mais n'hésitez pas à prendre la décision. N'hésitez pas à le faire d'une bonne façon pour vous amener à ce vers quoi vous aimez. Tu sais, c'est pas vrai que tu peux pas être heureux dans la vie à 100%. Tu sais, parce qu'il y en a qui vont dire ah ben ça va bien au bureau, c'est correct, tu sais, mon boss me fait pas trop suer, tout ça. À la maison, je l'endure, le gars ou la fille avec qui je suis Ouais, avec, tu sais. ouais, t'entends Les ça des enfants, fois, ben, je hein? suis correct, tu sais. Non, contentez-vous pas du correct. Vivez donc pleinement. Tu sais, je veux dire, c'est un message à passer, c'est vivez pleinement. Allez-y dans vos passions, puis laissez-vous pas abattre par des événements. Tu sais, j'en ai eu quelques-uns, puis j'ai pas le monopole de l'événement qui m'arrive parce qu'il y en a Non. d'autres qui vivent plein d'autres choses. Mais au final, foncez, bâtard. Hésitez pas, tu sais, Wow. allez-y. Puis c'est pas vrai. Je suis la preuve vivante que ça se peut. J'étais zéro sportif. J'ai été au championnat du monde. Je prenais un coup, j'ai tout arrêté. Je veux dire, je vis de la musique, même si mes parents comptables, puis bien des gens m'ont dit, tu vivras jamais une scène avec ça. C'est des artistes bohèmes, machin. Tu sais, je veux dire, T'es le bel contre-exemple, je trouve. c'est ça. Fait que moi, je suis tout à l'envers de ce que tout le monde peut vous dire. Puis ça marche. Puis ça marche. Fait que c'est pas vrai que ça marche pas, puis ça se peut pas. Fait que je vous dis, allez-y. Ayez le courage de le C'est juste faire. que je pense que tu as découvert, toi, tu sais, comme j'ai beaucoup d'amis spirituels, puis dans l'énergie, comme t'es aligné, hein? Fait que si t'es Ouais. aligné, genre, tu sais, avec tes besoins, tes envies, tes désirs, tes émotions, ben normalement, ben tu vas vivre dans une. On m'explique ça de plus en plus dans la vie, tu vas vivre dans une forme d'abondance parce que tu t'es bien. Ben, c'est parce que dans les faits, je te dirais, Nathan, c'est que tu finis par prendre les bonnes décisions. C'est à partir du moment où tu es bien avec toi-même, tu vis bien avec tes valeurs, tu prends les décisions, puis ton bonheur, tu prends les décisions en fonction de tout ça. Fait que forcément, tu vas prendre des bonnes décisions. Souvent, les trucs qui marchent moins bien ou qui vont planter, puis faites l'exercice, tout le monde qui nous écoute, là. Les trucs qui ont moins bien été, souvent émanent d'une mauvaise décision. Hmm, Il y a un invité que tu voulais plus ou moins avoir, mais tu as fait comme ouais. OK, il me restait un trou, je l'ai mis là. Puis c'est drôle, ça a donné de quoi de semi-route, semi-trail. Tu sais, c'était pas très. C'était correct. Ouais, Tu sais, ouais, c'est ouais, 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 pas. ouais, je te suis. Ou le client de plus qui t'a. Tu sais, il a coupé le prix, là, puis il a coupé le prix. Puis à la fin, c'est lui le pire de la gang. Tu sais. Ben, ça C'est m'est lui qui t'a arrivé, donné tout. ça. Tu sais, fait L'automne passé, il y avait une dame que elle m'avait, on s'était parlé, j'avais proposé mes services, elle avait voulu couper les services, puis ça avait fini. J'avais dit, regarde, moi, honnêtement, je ne travaille pas de cette manière-là, mais si jamais il y a du budget de votre côté, je pourrais rappelez-moi. travailler une formule qui est intéressante quand même. Elle m'est revenue des mois plus tard, elle a pris mes services, puis quand je l'avais en coaching, parce que moi, c'est 4 sessions avec mes clients, elle ne faisait pas ce qu'on s'entendait qui était censé faire dans l'accompagnement, elle ne faisait pas les C'est ça. exercices, elle ne faisait rien. Puis à un moment donné, pendant le coaching, je lui ai dit on va mettre fin à ça. Puis après ça, je me suis promis de toujours m'écouter parce que j'avais dit à ma partenaire que je ne le filais pas. Mais je l'avais pris parce que Noël s'en venait, puis go, on veut avoir des belles Ça paierait vacances. Puis, cadeau. tu Ça donnait comprends? bien. Tu comprends? Ben oui, mais tu vois, à la fin, c'était pas Ça bon. vaut rien. Fait que Ça vaut c'est là rien. où je te dis que quand tu prends les bonnes décisions en fonction de ça, ce qu'ils appellent, toi, bon, on va appeler l'alignement. Moi, je vais te dire prendre des bonnes décisions. Tout le monde a de la façon de l'exprimer. Mais au final, si tu prends des bonnes décisions en fonction de ce que tu ressens, ton feeling, puis ton intuition, ou ta fameuse petite voix qui te dit Ouais. tu le sens pas, je le file pas, tu devrais pas faire ça, ben écoute-toi, fais-le pas. Ouais, 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 ouais. Ouais, parce que C'est, c'est vrai ce que tu dis, on l'entend pour vrai. Tu sais, en dedans de toi, ben t'entends voyons genre, donc. Tu le go, fais sais. ça. Tu sais, comme moi, j'entendais comme, pars ton podcast, pars ton podcast, pars ton podcast. Puis là, ça me prenait du temps parce que je procrastine, je le faisais pas. Puis finalement, un coup, je l'ai fait, ben, je suis bien heureux de l'avoir fait. Puis d'autres choses dans la vie, l'inverse, ça me disait, va pas là, va pas là, va pas là. Puis Chris, je suis allé, puis je me suis fait mal. Fait que c'est pour ça que je dis, tu sais, au final, c'est juste des mauvaises décisions. C'est Fait vrai. qu'à partir du moment où tu les prends avec toi-même, puis en ligne avec toi, ben t'es correct. T'en auras pas de problème. Vincent, tu es un homme sage, un homme coloré, un C'est homme bien beau. de toute beauté. Moi en fait, je dis ça de même, là, mais
Moi, je pense que peut-être quelqu'un même devrait envisager de te recevoir pour des conférences. En donnes-tu? Aimerais-tu donner une conférence? Parce que, Colin, c'est puissant ton message. Écoute, on part ça aujourd'hui, Nathan. Non, non, mais pour vrai, mon réseau qui écoute ça, parce que moi, j'ai été dans le milieu des conférenciers. J'ai eu une boîte de OK. conférenciers qui s'appelait Inspiranzo en 2016 que j'ai fermée pendant la pandémie. Je travaillais avec 12 conférenciers. Moi-même, j'ai donné des conférences dans la vie pour te faire une confession qui n'est pas une confession parce qu'il y a beaucoup de gens qui le savent, là, mais faire une confession publique. Mhm. Mais depuis tout à l'heure, tu me parles, puis en dedans de moi, ça émane, ça émane. Je me disais, il faut que je dise à m'amener. Fait que là, je me permets de te le dire, man. Puis je me permets de dire ça aux gens qui écoutent ça. Je vois un potentiel de conférence, ma foi, inspirante et touchante et impactante avec qui tu es, de un, le contenant, puis avec le contenu qui est à l'intérieur de toi, auquel j'ai goûté en seulement 1 heure. Je paye pour un billet à aller t'écouter. Non, je suis sérieux. Fait que C'est moi, fin. je suis plus dans le milieu des conférences, j'en produis plus, j'en fais plus. Moi, par contre, je coach des conférenciers. Ça, c'est quelque chose que je nomme pas souvent, mais il y a des gens qui font des conférences, qui viennent me voir et qui me demandent des fois de les coacher, de les aider au niveau de la préparation de la conférence. Fait que oui, je fais ça. Je te dis, man, moi, je n'hésiterais pas à travailler avec quelqu'un comme toi dans la vie. Tu as tout le potentiel. Quand tu as le contenu puis le contenant maintenant, là, tu le sais, hein, tu travailles avec des artistes, fait que c'est un peu la même chose. Tu sais, Ben, écoute, on part ça, Nathan, c'est fait, c'est bon. Puis je me commets en le 26 mai, midi et 3. Si jamais il y a des gens qui m'engagent, les sommes pour une recueillies conférence. iront à Laurent et compagnie. Donc, ça va aider mes familles. Ça ira Oh, même pas à moi. wow! On va tout donner ça à la fondation. Fait que Merveilleux. donc Merveilleux. voilà, fait que Message les gens public. font juste à te contacter ou puis moi, Contactez-moi tu pour leur avoir donneras mes Vincent. coordonnées. C'est ça. Écrivez-moi en privé, n'importe quelle page, LinkedIn, Facebook, vous trouvez ça. Venez m'écrire, dites-moi, moi, Vincent, je l'ai trouvé intéressant, j'aimerais ça l'avoir pour une conférence, exemple, parce qu'il y a des gens d'entreprise qui offrent des conférences à leurs employés, des organisations Écoute, comme ça va me faire Desjardins, Banque plaisir. nationale, ou d'autres événements hein, qui sont peut-être philanthropiques ou d'inspiration. Parce que je te vois vraiment sur scène depuis tout à l'heure, puis je tenais à te le dire en fin de show. J'ai une question pour toi qui est Ouais. importante parce que tu nous as souhaité beaucoup de belles choses. Tu nous as sensibilisé sur beaucoup de belles valeurs humaines par qui que tu es et ta manière de vulgariser tout ça. Moi, mettons que je réunis tous les auditeurs dans ma face, puis toute la gang de Kalinours que je connais, puis qu'on se concentre, la petite bédaine, à t'envoyer de l'énergie positive à toi directement, Vincent. En échange de tout ce que tu nous as offert ce midi, c'est pas ce midi, excuse-moi, c'était à midi avant, mais à 11 heures, finalement, aujourd'hui, ce vendredi plutôt. Euh, que- qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on te souhaite à toi? Qu'est-ce qu'on La peut te santé. souhaiter, Vincent? La santé. Juste la santé. Juste ça, hein? À partir du moment où je suis en santé, je peux tout faire. Tout le Dès que reste j'ai est là. c'est juste la santé. La santé, c'est ta clé pour ouvrir la porte à tout. À tout. Puis comme je dis, mon expérience personnelle me le démontre. C'est qu'à partir du moment où tu n'as pas la santé, ben là, ta vie change. Tu sais. Fait que moi, tant que je reste en santé, c'est correct. Vincent, on te souhaite de rester en santé le plus longtemps possible. Donc, le Merci, restant de tes Nathan. jours jusqu'à ton dernier respire, à ton garçon aussi. Continue d'embellir la vie des gens parce que travailler avec la musique, travailler avec l'art, c'est travailler avec l'âme. Et Ouais. ça prend des gens comme toi qui défoncent des portes, qui se font dire non, qui créent des projets, qui croient en les autres. Puis ça Mm, en prend des gens comme toi, puis on en a besoin. Puis ça permet d'avoir une société qui n'est pas juste en béton noir et grise et mm. qui peut être jaune comme tes sofas en arrière de toi Voilà. aujourd'hui. Puis j'adore ça en passant. Euh, pour moi, tu vas rester à tout jamais une très belle rencontre puis un ambassadeur de la joie, man. Mais T'es un bon, ça a été un ambassadeur de la plaisir, joie. Nathan. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Moi, je te J'apprécie remercie. énormément. Moi, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une maudite belle fin de journée et je t'envoie un petit audio un peu plus tard, tout simplement. Puis je t'envoie tout ce que j'ai d'intéressant au niveau des conférences qui va faire exploser ma boîte de messagerie dans les prochains jours. Je le souhaite. Peace, love and C'est bon. smile, man. Je te Merci. remercie Salut, beaucoup bye de ta bye. présence. C'était Vincent Beaulieu. Vincent, un chic type, un homme sage, un porte-parole de la joie. C'est ça qu'on a rencontré aujourd'hui. J'en reviens pas.
Moi qui pensais rencontrer un agent de spectacle, j'ai rencontré, un agent de bonheur, un agent de simplicité, un agent de la vie. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle fin de journée et au prochain show de Dans ma face, le podcast, on va avoir un autre invité tout aussi touchant. Je le souhaite et je l'espère. Peace, love and smile, guys.